Tout le monde veut réussir en e-commerce, mais très peu font les bonnes choses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer avec un cas concret de différentes actions que vous pouvez mettre en place pour vraiment booster vos ventes. Je m'appelle Albert et j'ai accompagné beaucoup d'e-commerce pour booster leurs résultats, notamment des e-commerce comme Kawaii, Sushi Shop, Marius Fabre, faisant de quelques milliers d'euros à plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois. Aujourd'hui, je vais te donner les clés pour vraiment exploser tes ventes. Alors, au niveau des différents points qu'on va voir dans cette vidéo, c'est plusieurs choses. Premièrement, le produit, ensuite le marketing, ensuite nous allons regarder le site web et enfin quelques points sur l'optimisation et l'amélioration de la boutique en continu. Par rapport au produit, il y a plusieurs choses à faire et à ne pas faire. Moi, premièrement, je vous recommande fortement de trouver des produits qui sont un peu brandés, des produits quand même de qualité, c'est vraiment important. Beaucoup de gens en fait lancent des produits de mauvaise qualité et c'est vrai qu'ils n'ont pas de vente, donc le produit c'est quand même assez important. Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent trouver des produits winners alors que c'est des produits winners qui sont winners depuis 10 ans et que tout le monde les connaît et qu'ils ne valent plus rien du tout. Donc ça c'est un point important. Il y a toujours moyen de faire de l'argent avec des produits effectivement qui sont saisonniers et qu'on peut revoir dans le futur. Mais voilà, de manière globale, voilà, il faut des bons produits. Par exemple, pour cette boutique-là qui tourne quand même entre 8 à 10 000 euros par mois, gérée par une seule personne derrière, Google a indexé très vite sa boutique. Il y a eu très vite un très bon SEO, plus vite que des concurrents proposant des produits chinois, parce que lui il est made in France, c'est des produits de haute qualité, donc ça a vraiment joué pour le référencement de son site. Aussi, c'est important d'avoir des produits qui ne sont pas forcément trouvables dans la grande distribution. Par exemple, récemment j'ai vu une boutique qui vendait des jouets pour les enfants, genre des Lego, des choses comme ça. Et en fait, voilà, il y a quand même pas mal de boutiques physiques qui vendent ce genre de choses. Et donc, il n'y a qu'une raison qui fait que des personnes vont dépenser 80 € pour des sets Lego qui est une sous-marque que personne ne connaît. Il faut faire attention par rapport aux produits que vous vendez. Si c'est trouvable dans la grande distribution, c'est un peu plus compliqué à vendre en ligne. Donc, par rapport aux produits, voilà, c'est vraiment important de trouver des bons fournisseurs, des bons produits de qualité pour pouvoir vraiment se démarcher. Aussi, il faut vraiment regarder les prix des concurrents pour être dans la même fourchette de prix, notamment sur Google Shopping. Vos prix du produit doivent être assez alignés par rapport à la concurrence. À part si vous proposez effectivement des produits qui se distinguent par une très bonne qualité, il faut vraiment être dans la moyenne de prix. Par rapport à Google Trends et les choses comme ça, attention, il y a un décalage et de toute manière, quand un produit commence à être visible sur Google Trends, c'est qu'il a déjà bien tourné en fait. Et donc, vous arrivez un peu à la fin et donc ce sera très compliqué d'avoir des ventes. Donc ça c'est un point important. Et là je vous ai dit qu'est-ce qu'il faut éviter. Je peux vous montrer 2-3 techniques pour trouver des idées de produits. Par rapport aux idées de produits, je vous recommande fortement de trouver des choses qui sont en lien avec vos centres d'intérêt, ce qui est super important. Ce qui sera d'ailleurs plus simple pour vous de travailler. Sinon voilà, il y a quand même beaucoup de techniques qui permettent de trouver des produits en ligne, qui sont même plutôt astucieux et qui permettent d'éviter de chercher par exemple sur Google Trends ou des choses comme ça où tout le monde a accès. Par exemple ici j'ai SEMrush, je vais chercher google.com, je vais voir sur le marché français ou US par exemple c'est possible. Là je vais voir les mots-clés où Google est référencé. Ok, voilà, là on a tous les mots-clés de Google et ici on va pouvoir faire pas mal de tests. Par exemple, écrire des mots-clés stratégiques, par exemple offrir, idée de cadeaux, etc., etc. Et là, on va plutôt filtrer par le volume le plus faible. Voilà, pour avoir vraiment les mots-clés où il y a vraiment peu de recherche. Et là, voilà, ça peut nous donner des idées de potentiels services ou produits. Voilà, il faut un peu chercher, il faut quand même filtrer. C'est pas parfait. Produit pour toi à offrir, ça c'est marrant. Comment offrir un pass Brawl Stars, ok. Mais ok. Donc voilà, par exemple, ça peut être pas mal. On peut tester avec pas mal de choses, genre, je sais pas, j'ai 7 ans. Puzzle, ok. Là, ça permet vraiment d'avoir des idées en fait de ce que les gens ils recherchent et ce qu'ils recherchent comme type de produit en fait. Voilà. Et en plus, après, vous pouvez regarder un peu la difficulté du mot-clé, le keyword difficulty. Comme ça, vous savez si vous pouvez vous référencer facilement dessus, sur ce mot-clé ou non. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Donc voilà, ça c'est une technique qui vous permet de trouver vraiment pas mal de sujets de niche pour lancer des produits en fait simplement, pour trouver des idées. Maintenant effectivement je vous recommande quand même fortement de trouver des produits que vous aimez bien, une thématique que vous aimez bien, où vous pourrez travailler dessus. Et voilà, il y a beaucoup de techniques comme ça qui sont un peu moins connues et qui fonctionnent quand même très bien. Maintenant on va parler du marketing. Alors le marketing c'est quelque chose de très important. Souvent voilà, les gens ils vont écrire livraison gratuite, moins 10% pour votre commande. Ça c'est bien mais ça reste très générique, c'est classique. C'est vu, revu, c'est des choses que je vous déconseille. Moi, ce que je recommande plutôt, c'est de capturer le mail du client, dans un premier temps. Comme ça, derrière, vous allez pouvoir faire de l'email marketing et après, vous pourrez lui vendre des produits. Déjà, le fait de récupérer le mail, c'est une petite action qui a quand même une valeur et c'est déjà un très bon point. Donc, vous pourrez essayer de travailler des pop-up en mettant en avant code de réduction gratuit, échange du mail ou alors des offres plus ou moins différentes. Le fait de faire ça, ça va vraiment permettre de commencer par une petite action pour au moins faire après de l'email marketing. Et de là, vous pourrez avoir des ventes. Il y a beaucoup d'e-commerce que j'ai lancé, en fait, les premières ventes provenaient de l'email marketing. C'est quelque chose qui est beaucoup sous-estimé et qui est vraiment très important. Même par exemple, le flow, la séquence d'emails de retargeting,
Par exemple, quand sur un e-commerce, une personne fait un ajout au panier, met son mail et arrête la commande, eh bien vous pouvez quand même envoyer des mails à cette personne. Donc voilà, c'est très intéressant de préparer par exemple sur Klaviyo une séquence de 6, 7, 8, 9 mails que vous envoyez par exemple un mail par jour qui dit bon bah voilà, on vous propose des codes de réduction pour qu'est-ce qui s'est passé, différents types de mails. Moi il y a des séquences que j'utilise beaucoup qui fonctionnent très bien, où j'ai un taux de conversion très élevé, mais c'est vraiment quelque chose qui est embêtant. Effectivement, c'est plus de travail et voilà, il faut partir du principe que normalement l'e-commerce doit représenter environ 20% de vos ventes. C'est vraiment important de pousser la partie email marketing parce que c'est une partie vraiment très importante des ventes en fait simplement pour faire des ventes sur votre e-commerce et c'est quelque chose qui est souvent pas assez mis en avant. Sinon au niveau du marketing effectivement vous pouvez tester différentes fonctionnalités comme une roulette par exemple, la personne met son mail et s'active une roulette avec des réductions plus ou moins importantes. Vous pouvez tester aussi des e-books, vous pouvez tester des choses gratuites. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes de tester. Maintenant, le marketing, c'est aussi beaucoup de Facebook Ads, Google Ads, les régies publicitaires. Les régies publicitaires, c'est un axe d'acquisition qui peut être intéressant. Maintenant, voilà, ça coûte cher. Facebook ou Google coûte quand même très cher. Ce que je vous recommande par rapport à ça, c'est vraiment d'avoir une boutique qui est finalisée avec tous les tunnels qui sont en place, toutes les séquences d'email marketing, toutes les séquences des paniers abandonnés, une offre claire, et de là, vous pourrez lancer de la publicité. Sinon, vous risquez de perdre de l'argent. Maintenant, par rapport au site web, moi voilà, je vous recommande vraiment de partir sur du Shopify. Moi voilà, je suis expert Shopify, je peux vous aider à développer votre boutique Shopify et à mettre en place pas mal d'actions qui vont convertir pour un prix d'ailleurs très raisonnable. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Alors, pour le site web, voilà, c'est important d'avoir un site web qui est responsive, qui est rapide, qui est opérationnel, qui est joli. Voilà, n'hésitez pas à mettre un peu de moyens pour le logo, pour avoir un site épuré qui rend bien. Il y a pas mal de choses à faire. Par exemple, voilà, ici c'est notre e-commerce. Alors maintenant, point 3, c'est le site web. Le site web, c'est quelque chose de super important. Je vous recommande fortement d'avoir un site qui est rapide, qui est responsive, qui fonctionne bien. Aussi, il y a pas mal d'informations qui est vraiment important de mettre en avant sur les pages produits. Au niveau du site web, pour avoir quelque chose qui fonctionne bien, que vous pouvez gérer vous-même facilement, je vous recommande fortement Shopify. Effectivement, Shopify coûte 27 € par mois, mais c'est une solution qui est vraiment redoutable pour lancer une boutique rapidement. Personnellement, je propose la création de site web Shopify à environ 200 € pour un mois de produit. Donc, si vous avez besoin d'aide, d'un audit ou quoi que ce soit par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider pour booster vos ventes. Un point important sur un Shopify que vous pouvez mettre en place et qu'il faut être vraiment vigilant, c'est déjà d'avoir les informations claires au niveau de l'expédition du produit, l'origine du produit, l'expédition, le coût d'expédition directement au niveau de la page produit, les ingrédients aussi, c'est vraiment important. Là par exemple ici on n'a pas forcément les informations d'ingrédients sur ce produit, là on a bien un texte par rapport à l'expédition du produit, donc ça c'est quelque chose de très bien. Aussi autre chose importante c'est d'avoir des avis. Alors ça il y a très peu de boutiques qui le font et souvent voilà il n'y a pas d'avis, mais essayez d'avoir des avis quand même, c'est vraiment important, même si c'est des proches, les avis ça va vraiment faire une différence, ça va vraiment booster vos ventes. Donc avoir des avis qui parlent de vos produits en bien, c'est vraiment super important. Au niveau du thème, moi personnellement je travaille toujours le thème Shape. Le thème Shape c'est un excellent thème qui propose pas mal d'options. Voilà, ça c'est quelque chose que je mets quasiment à chaque fois sur les sites de mes clients. Et c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de thème, en termes de personnalisation et d'options. Où là vraiment sans code, vous allez pouvoir mettre en place des combinaisons et vraiment faire ce que vous voulez en termes de design. Voilà, par exemple ça c'est une preview très sympa, on peut voir les produits. C'est dynamique et en plus c'est vraiment design sur mesure en fait, c'est vraiment comme si un développeur avait tout codé de A à Z. Aussi, autre chose pour savoir si votre boutique convertit bien, c'est vraiment au niveau des analyses. Shopify c'est assez clair. Ici vous avez ce graphique qui indique tout simplement le tunnel de conversion de votre e-commerce. Ici par exemple on peut voir qu'on a un taux d'ajout au panier de 2,58%, ce qui est quand même très faible. Il faut plutôt être autour de 5%, voire même 10%. Conclusion, en fait, on perd pas mal de ventes parce que les titres et descriptions des produits peuvent être vraiment améliorés. Donc, il y a un gros travail qu'on peut faire à ce niveau-là pour rendre la boutique beaucoup plus performante et avoir du coup un taux d'ajout au panier beaucoup plus important. Si on arrive à passer ce taux d'ajout au panier à 5%, on aura du coup 2 fois plus de ventes, ce qui est quand même assez important. Donc voilà, si vous regardez votre taux de conversion qui est une donnée très importante, qu'il faut vraiment suivre et connaître, ici par exemple on peut voir que cette boutique qui fonctionne quand même plutôt bien, a un taux de conversion de 85%, ce qui est quand même faible, c'est quand même pas bon. Il faut être entre 1 à 5%. Là, on est quand même un peu en dessous. Donc, pour récapituler, pour doubler ce taux de conversion et le passer par exemple à 1 ou 2%, il faut donc doubler l'ajout au panier. Et donc, effectivement, là, on peut voir que c'est assez clair. Il y a un travail à faire au niveau des pages produits pour les améliorer encore plus et donc améliorer ce taux de conversion. Et donc, voilà, ça, c'est un point assez important pour tous les commerçants qu'il faut vraiment suivre et mesurer.
c'est le taux de conversion. Et donc voilà, on a un taux de conversion global de 85%, ce qui peut être amélioré. Enfin, par rapport à la conclusion de cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques informations en plus assez précieuses. Imaginons que vous arrivez à avoir un bon taux de conversion. Là, vous serez peut-être amené à vouloir lancer de la publicité sur Google ou Facebook. Voilà, comme j'ai dit un peu avant, la publicité sur Google, Facebook coûte cher. Il y a beaucoup d'e-commerçants qui ont un objectif de rentabilité assez faible. Par exemple, ils sont prêts à dépenser 1 000 € pour faire 2 000 € de chiffre d'affaires sur un mois par exemple, ce qui est du coup très faible et essentiellement pas rentable avec l'expédition, les renvois, les retours, etc., etc. Mais en fait, ils arrivent à s'y retrouver au bout de 1, 2, 3 mois en fait, où en gros, avec des emails marketing, avec de la stratégie, ils arrivent à passer de x2 à x3, x4 et donc s'y retrouver financièrement. Donc il faut vraiment avoir une stratégie long terme. Si vous lancez des publicités sur un mois et que vous dépensez 1 000 € et que vous n'avez pas forcément de résultats le jour même, peut-être qu'il faudra regarder sur 2 mois par exemple, pour vraiment avoir une conclusion réelle de cette campagne marketing en termes de résultats. Et enfin, être sûr d'avoir tout ce qui est email marketing, upsell, newsletter, pour vraiment être sûr de pouvoir fidéliser le peu de ventes qu'on a eu. Car si on combine un peu l'email marketing, les clients qui reviennent, tout ce qui est newsletter, la qualité des produits, du coup vous avez un taux de clients récurrents assez important, et bien ça va permettre vraiment de faire grossir votre boutique, votre conversion, et quand bien même à l'acquisition pure des clients vous serez un peu moins rentable, et bien vous pourrez vous rattraper sur le long terme. Ça, il y a quand même beaucoup d'e-commerce qui fonctionnent comme ça, donc c'est des informations à savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi un Discord que je mets en avant, donc n'hésitez pas à le rejoindre, et je me ferai plaisir d'échanger avec vous sur votre projet. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Merci, à très vite.